en état en congé de maternité arbitrairement licenciés. Des travailleurs licenciés, on met à leur place des neveux, des nièces, des copains, des coquins, des copines, des coquines. Et le plus grave dans tout ça, c'est la station Total qui fait le plus d'entrées d'argent au Sénégal, mais en Afrique de l'Ouest. La station Total qui se trouve dans le péage. Avec des salaires misérables. C'est pourquoi Total devrait avoir honte. Parce que Total sait que l'opinion publique française n'acceptera pas que Total traite comme ça des travailleurs. Mais l'opinion publique sénégalaise également ne l'acceptera pas. C'est pourquoi on est ici présent. Et quand vous parlez, il te parle de sentiments anti-français. Mais ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas qu'un Français me parle de sentiments anti-français, alors que nous avons un sentiment anti-impérialiste, pas anti-français. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas que des Français oppresseurs qui oppriment les Africains nous parlent de sentiments anti-français. Ce qui me fait le plus mal, c'est que des Noirs comme moi, des Africains comme moi, des Sénégalais comme moi, et parfois des journalistes nous disent « Guy Marius Sagna, on voudrait que tu nous parles du sentiment anti-français ». Ils répètent le disque rayé de l'oppresseur. Nous ne nous rendons même pas compte que nous, Africains, nous, Sénégalais, nous utilisons les mêmes concepts. Sentiment anti-français, moi et là. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous n'aurons aucun complexe à vous dire ce que vous avez à faire. Vous ne traiterez pas comme ça des travailleurs français. Vous ne traiterez pas comme ça des travailleurs blancs. Pourquoi vous devez traiter comme ça des travailleurs parce qu'ils sont africains, parce qu'ils sont sénégalais? Et pire, vous faites de la misogynie parce que vous traitez comme ça des travailleuses. C'est de la misogynie, c'est inacceptable. Ça ne passera pas. Les licenciements arbitraires, c'est inacceptable. C'est pire quand il s'agit de femmes en état de grossesse. Et donc Total n'aurait jamais dû obliger ses travailleurs à signer un protocole d'accord avant lequel il n'y a pas eu de négociation. Donc nous demandons à Total de se ressaisir, de voir ce qui peut être corrigé, ce qui peut être amélioré. Les travailleurs africains du Sénégal et qui sont au Sénégal ne sont pas des mouchoirs, des torchons dont on se sert et qu'on peut lancer quand on veut. Et ça, Total doit le savoir. Les travailleurs africains qui sont au Sénégal, qu'ils soient sénégalais ou pas, ne sont pas des mandarines, des citrons, des oranges qu'on jette à la rue une fois que le jus en a été totalement extirpé, totalement enlevé. Ce ne sont pas des mouchoirs. Ce ne sont pas des mouchoirs. Et ça doit cesser. Mais nous avons également entendu, et nous sommes prêts à aider à la médiation. En principe, vous devriez pouvoir régler votre problème. Et nous n'avons aucune envie de vous faire une publicité gratuite. Parce que ça va se terminer. Vous allez devoir régler les cas de ces travailleurs, de tous les travailleurs, notamment des femmes que vous avez licenciées alors qu'elles étaient en congé de maternité. Nous avons entendu également le cas des travailleurs de UNO. 300 à 400 travailleurs dans leur magasin de Diamniadio, 3 toilettes. On se moque de qui là? Même certains prisonniers sont dans des meilleures situations que ces travailleurs de UNO qui sont à Diamniadio. Même certains prisonniers. Mais ça, c'est de l'esclavage salarié. Mais c'est de l'esclavage. On ne traite pas comme ça des êtres humains, des travailleurs, en les laissant dans un hangar fait pour entreposer des bagages, avec la chaleur et avec 3 toilettes alors qu'ils sont des centaines. Sans aération, me souffle-t-on. C'est tout simplement inacceptable. Et donc, avec très peu d'embauchés, 100, 200, 300, 400 travailleurs, 2 embauchés, 3 embauchés. Mais on est où là? On est où là? Des travailleurs qui restent de 9h à 21h debout, avec 2 heures de pause, debout, interdit de s'asseoir. Mais moi qui suis un homme, vous me dites de 9h du matin à 21h, je reste debout, mais à 18h, je tombe dans les pommes. Mais bravo, vous, travailleurs de UNO.
Mais bravo à vous. Mais bravo à vous. Parce que vous n'êtes pas des êtres humains, vous êtes des surhumains. Et ça depuis 13 ans, depuis 12 ans, depuis 10 ans. Mais si vous le faites à une femme, si vous le faites à une femme en état de grossesse, donc je ne suis pas surpris que les travailleurs de UNO disent que parmi les travailleuses à UNO, il y en a qui ont fait des fausses couches. Et massa à eux, massa à elles. Donc on a Total qui licencie des travailleurs en congé de maternité. On a UNO qui est une machine à fausses couches. Mais il faut que ça cesse. Une usine à fausses couches. Hein? Quand vous êtes malade, on peut vous couper, on vous fait des ponctions. Même si vous avez un certificat médical. C'est-à-dire que le certificat médical, c'est juste pour qu'on ne vous chasse pas. Mais on va vous couper la journée. On n'est plus dans une entreprise, mais on est dans une Gestapo. Ils sont épiés de 9h à 21h. Ils sont épiés pendant toute leur journée de travail et ils restent debout. Et il y a un système d'intérim, des contrats de 3 mois. UNO fait des contrats de 3 mois. Certains de ces contrats sont des contrats de 3 mois. Vous allez à la société d'intérim A, vous signez avec elle 3 mois. Après, vous signerez un deuxième contrat de 3 mois. Après, il vous envoie à une société d'intérim B. Vous signez 3 mois. Peut-être une deuxième fois 3 mois. Après, vous allez à une société d'intérim C. 2 autres contrats de 3 mois. Jusqu'à ce que toutes les lettres de l'alphabet soient finies. Société A, B, C, D, jusqu'à Z. Tout simplement pour ruser. Pour ne pas donner à ces travailleurs des CDD et des CDI et leur donner des salaires de CDD et de CDI. Tout simplement pour ne pas faire de cotisation sociale, de cotisation à l'IPRES. Mais ça doit se terminer. Il faut mettre de l'éthique dans l'éthique UNO. Est-ce que UNO va continuer à être une entreprise voyou ou UNO va changer? C'est ça le débat. Et nous interpellons UNO et nous leur disons de changer. Parce que nous n'accepterons pas que le groupe UNO reste une entreprise voyou. Parce que sinon, ah oui, on va se mobiliser. Nous sommes prêts à faire de la médiation. Nous vous invitons à discuter avec les travailleurs de UNO. Et je suis sûr que nous sommes en Afrique. Si vous discutez, vous allez trouver un terrain d'entente. Si ce n'est pas fait, dans les jours à venir, j'ai peur qu'il y ait des manifestations devant UNO. Des manifestations pacifiques. Des manifestations qui sont passées par les règles de l'art avec dépôt à la préfecture de Dakar. Nous ne voulons pas en arriver à ça. Donc, aidez-nous à ne pas en arriver à ça. Donc, voilà ce que je voulais dire.